Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un. Tu commences à voir ces derniers temps des pensées de suicide à cause de la déception que tu as connue. Tu n'as pas besoin de te suicider. Le temps de ta mort n'est pas encore arrivé. Le Seigneur me charge de te dire, il connaît des projets qu'il a formés pour toi, projets de paix et non de malheur. Il est capable de transformer ta vie, il est capable de te relever. Et tout ce que tu penses que tu as perdu, le Seigneur va te restaurer. Il va te remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous allons prier. Nous sommes à notre temps de prière matinale OSB, opération sur la brèche. Nous allons prier aujourd'hui avec le psaume 26. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 26 de David. Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans la vérité. Je ne m'assis pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assis pas avec des méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel éternel pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Amen. Il y a deux grandes vérités qui ressortent de ce psaume. Voici la première vérité. Apprenons à marcher dans l'intégrité. Que quelqu'un dise l'intégrité. Dis encore l'intégrité. Aujourd'hui, les hommes et les femmes intègres sont devenus rares. À deux reprises, David affirme dans ce psaume qu'il marche dans l'intégrité. Verset 1, verset 11. Au verset 4, il dit qu'il marche dans la vérité. Marcher dans l'intégrité ne veut pas dire que nous n'avons pas de péché en nous. Être intègre, c'est être honnête. C'est avoir un cœur qui s'attache entièrement à Dieu, même pendant les moments difficiles. C'est avoir un amour sans réserve pour Dieu. David avait plusieurs défauts, cependant, la Bible affirme qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Un homme intègre. Lorsqu'il commettait un péché, il savait humblement le reconnaître devant Dieu. L'intégrité est nécessaire pour nous, pour que Dieu nous fasse justice. Lorsque nous marchons dans l'intégrité, nous pouvons demander à Dieu de nous sonder. Comme il dit au verset 2, sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Parce que la Bible déclare, c'est Dieu qui sonde le cœur et les reins. Jérémie 11, 20. Les aspects pratiques de l'intégrité de David. Nous allons voir, il y a deux aspects. Il y a d'abord les aspects positifs et les aspects négatifs. Les aspects positifs, il dit, je marche dans la vérité, au verset 3. Le mot vérité ici peut avoir aussi le sens de confiance ou de fidélité à Dieu. La vérité est un des attributs
divin. Dans le Nouveau Testament, Jésus a affirmé qu'il est la vérité. Marcher dans la vérité signifie pour nous marcher en plaçant notre confiance en Christ. Il dit encore, deuxièmement, je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Verset 5. Le verbe haïr donne l'idée d'une séparation avec le mal. Lorsque nous sommes consacrés à l'Éternel, nous devons nous séparer de ceux qui vivent dans le péché. Paul pouvait dire, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je veux parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Tu es un homme marié. Ta femme t'a déjà donné des conseils que tu dois t'éloigner de tes mauvais amis. Les amis qui trompent leurs femmes. Les amis qui vont toujours en boîte de nuit. Tu ne peux pas marcher avec de telles personnes parce que ces mauvaises compagnies t'entraînent dans le mal. Tu dois te séparer d'eux. David dit aussi, je lave mes mains dans mon innocence. Verset 6. Laver les mains est un signe de purification. Pour nous, les gens de la Nouvelle Alliance, nous sommes lavés par le sang de l'agneau. Lorsque tu commets un péché, tu dois le confesser et le sang de Jésus va te purifier. Tu ne dois pas laisser un péché demeurer en toi pendant plusieurs jours. Et voici maintenant, il y a 3 aspects négatifs de l'intégrité. Il dit, je ne m'assis pas avec les hommes faux, verset 4. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Et puis, je ne m'assis pas avec les méchants. Vous voyez, ces 3 aspects nous rappellent le psaume 1 qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas sur la voie des moqueurs. » L'apôtre Paul disait à Timothée « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » 2 Timothée 2, 22. Car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. Si tu veux grandir dans la foi chrétienne, il faut que tu apprennes à te faire entourer par des gens qui craignent Dieu. Même les gens qui viennent à l'église. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui craint Dieu. Cherche à avoir des amis, des frères et sœurs qui sont attachés à la bonne doctrine, qui ont la crainte de Dieu. Deuxième vérité, entrons dans la présence de Dieu. Lorsque nous marchons dans l'intégrité et que nous sommes purifiés de tout péché, nous pouvons librement entrer dans la présence de Dieu. Au verset 6, David dit, « Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel. » Plusieurs expressions servent à désigner cette présence divine. Ton autel, verset 6. Ta maison, le lieu où éclate ta gloire. Oui, ça nous montre que nous devons aimer la présence de Dieu. Nous devons aimer la prière. Je parle à quelqu'un. Écoute-moi bien. D'où vient que on t'invite dans des concerts païens, tu t'en vas? Alors que quand on t'invite dans des programmes chrétiens pour venir adorer ton Dieu, tu dis je n'ai pas de temps, je suis fatigué. Ce n'est pas sérieux. Lorsque nous entrons dans sa présence, nous devons pratiquer les 3 choses suivantes. D'abord, 1, éclater en action de grâce, comme nous dit le verset 7. Nous devons apprendre à dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Paul pouvait dire aux Thessaloniciens, rendez grâce, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 20. Je parle à quelqu'un. Tu aimes toujours te plaindre, comme si Dieu n'agissait pas dans ta vie. Ce n'est pas sérieux. Lorsque tu viens voir ton pasteur, c'est toujours pour demander les sujets de prière. Prie pour moi, ça ne va pas au travail, vraiment ça ne va pas, j'ai un problème d'argent. Mais quand ça marche, tu ne viens pas dire merci. Lorsque ça marche, apprends également à venir dire merci au Seigneur. La deuxième chose que nous devons faire dans la présence de Dieu, c'est de raconter toutes ces merveilles. Il dit au verset 7, « Je vais raconter toutes tes merveilles. » Nous devons rendre témoignage de tous les bienfaits de l'Éternel envers nous. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur t'a visité puissamment à travers l'émission OSB. Oui, mais qu'attends-tu pour rendre témoignage? Tu ne dois pas avoir honte de dire, Seigneur, merci parce que tu as débloqué mon travail, tu as débloqué mes papiers, tu as débloqué mon visa, tu m'as guéri. Nous devons apprendre à rendre témoignage du Seigneur. Ne soyons pas comme ces 9 lépreux. Jésus a guéri les 10 lépreux. Il n'y a qu'un seul qui est revenu pour dire merci au Seigneur.
Et la troisième chose que nous devons faire dans la présence de Dieu, c'est de bénir l'Éternel dans les assemblées. Verset 12. Le verbe bénir ici signifie louer. Oui, nous devons apprendre à louer notre Dieu. Notre Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Il ne nous a pas donné un vêtement de deuil. Je parle à quelqu'un. Tu ne dois pas demeurer toujours dans le deuil, dans la poussière. Tu te rappelles toujours des choses négatives. Il faut déchirer les vêtements de deuil. Il faut porter maintenant les vêtements de louange. Commence à chanter pour ton Dieu. Commence à glorifier l'Éternel. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons adorer ce Dieu qui s'appelle Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Emmanuel est là dans ta vie. Il est avec toi pour combattre. Il est dans ta maison. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Il est là. Jésus est là. Jésus est là. Il est là pour combattre avec nous. Il est là dans les moments difficiles. Jésus est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là. Si tu le crois fermement, si tu crois dans ton cœur que Jésus peut te sauver, si tu crois réellement, si tu crois véritablement que Jésus peut combattre pour toi, alors confesse avec moi qu'Emmanuel est là, il est dans ta vie. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Il est avec nous. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Il est là, présent avec moi. Quand tout va mal, Emmanuel est là. Dans la joie, Emmanuel est là. À tout moment, il est là. Il me protège. Car, oh, je chanterai tout son nom. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là dans mon lieu de service. Il est là quand je suis dans ma chambre. Il est là quand je prie à lui. Il est là partout avec moi. Lorsque j'emprunte des véhicules, il est avec moi. Il est avec moi. Emmanuel est avec moi. Dieu est avec moi. Je n'ai rien à faire. Emmanuel est avec moi. Je bénis ton nom, Emmanuel, pour tout ce que tu fais pour moi. Tu es avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Et si tu le crois, tu verras ce qu'Emmanuel peut opérer dans ta vie.
Gloire à toi, notre Dieu. Tu es un Dieu saint. Tu es séparé du mal. Tu es séparé du péché. La sainteté convient à ta maison. Tu mérites d'être loué. Tu mérites d'être célébré. Tu mérites d'être exalté. Tu mérites d'être adoré. Le Dieu qui était, le Dieu qui est, le Dieu qui sera. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange. Au nom de Jésus-Christ, peuple de Dieu, continuons à louer ce Dieu pour ses merveilles. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais rappeler que nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche, c'est ça. O, opération, S sur B, brèche. Nous produisons cette émission sur YouTube à partir d'Abidjan et c'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui vous salue et qui vous sait très nombreux. Veuillez aussi vous manifester, indiquez le pays à partir duquel vous suivez cette émission et la ville. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker. Avant de continuer, il faut liker, il faut aimer cette émission. Alléluia. Et si Dieu vous bénit, si Dieu vous a fait du bien, nous serions intéressés d'écouter votre témoignage. Faites-nous parvenir votre témoignage de ce que Dieu fait à travers OSB, où que vous soyez. Ce n'est pas pour notre gloire, mais c'est pour sa gloire. Nous vous rappelons aussi que vous pouvez vous procurer des manuels que nous écrivons. Nous avons cette série Prier avec les psaumes qui va vous aider à entrer en profondeur de votre vie de prière. Nous avons aussi les livrets Prière prophétique OSB 2024. Nous avons aussi Connaître ton identité en Christ, Vaincre ton Goliath et d'autres livres qui peuvent vous aider. Notre secrétariat est ouverte du lundi au vendredi. Nous sommes situés Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 9 pour le secrétariat. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 26. Voici les sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à marcher dans l'intégrité en ayant un cœur pur. Peut-être que ton cœur est rempli de haine, rempli de jalousie, rempli de rancœur. Prie Dieu pour qu'il t'aide à avoir un cœur pur et que tu sois intègre, que tu ne sois pas tenté de corrompre comme les autres. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour demander à Dieu la capacité de nous éloigner de tous les méchants, les mauvais amis, les mauvaises compagnies. Et demandons pardon à Dieu pour toutes les fois que nous avons imité leur comportement. Prie le Seigneur pour qu'il t'aide à décider de rompre avec un mauvais ami, une mauvaise amie qui t'entraîne dans le péché, dans le mal. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous donner un cœur disposé à entrer dans sa présence. Peut-être que ces derniers temps, tu n'as même plus envie de prier, tu n'as même plus envie de jeûner. Prie Dieu pour qu'il te délivre de l'esprit de distraction et qu'il te donne encore la soif de sa présence. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et publions ces merveilles, que chacun commence à revoir ce que Dieu a fait dans sa vie. Tu vas dire, Seigneur, merci parce que tu as fait ceci, merci parce que tu m'as guéri, merci parce que tu m'as donné un mari, tu m'as donné une femme, tu m'as donné des enfants, merci Seigneur pour mon voyage, merci parce que je suis parti en congé, je suis revenu, tu as gardé mon départ et mon arrivée, merci pour la maison, merci pour la promotion. Il faut apprendre à dire merci au Seigneur, que chacun de vous dise merci au Seigneur au moins pour un bienfait qu'il a fait, au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Oh, nous allons maintenant donner nos sujets de prière à Dieu. Oui, comme nous les faisons, approchons-nous. Je vais parler à quelqu'un. Ne dis pas, oui, j'ai prié, mais je ne vois pas de changement. Prions le Seigneur. La Bible nous dit de prier sans cesse jusqu'à ce que nous allons voir la transformation. Oui, donne ce sujet de prière. Que ce soit le sujet pour toi-même, pour ton travail, pour un parent, pour ton fils, pour ta fille qui doit passer un examen cette année. Prie avec assurance et avec confiance au nom de Jésus. Donne ce sujet de prière, écris maintenant même. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, tu reçois maintenant ce dont tu as besoin dans le nom de Jésus. Je déclare maintenant, dans le puissant nom de Jésus-Christ, la libération de quelqu'un. Tu es comme un esclave. Tu n'arrives pas à t'organiser. Tout ce que tu gagnes comme argent, tu es embrigadé quelque part. Au nom de Jésus, je prie pour que tu sois libéré des chaînes de l'esclavage. Au nom de Jésus. Et cet esprit de Pharaon qui te tyrannise, qui contrôle ton argent, qui soit terrassé maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Oh, je prie pour quelqu'un. Au nom de Jésus. Tu es environné par un esprit de zoo, un esprit de sirène. Cet esprit contrôle toute votre famille. Je
prends autorité sur cet esprit, qu'il soit lié dans le nom de Jésus. Et je commande à cet esprit de te quitter maintenant, au nom de Jésus. Je prie contre l'esprit de mari de nuit, oui, qui fatigue une jeune fille, au nom de Jésus. Cet esprit te fatigue depuis des années et il bloque ton mariage. Dis, je refuse ce mariage et je déclare maintenant ta libération dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Ta saison de mariage est arrivée au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Je prie quelqu'un qui est envoûté par la sorcellerie familiale. C'est cette sorcellerie qui fait que tu n'arrives pas à te réaliser. Tous les projets que tu fais échouent au nom de Jésus. Je prie maintenant que la malédiction que tu portes soit ôtée, soit brisée au nom de Jésus. Que maintenant la grâce de Dieu te localise, la bénédiction divine te localise au nom de Jésus. Je revoque cette malédiction dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je proclame maintenant le déblocage de l'enfantement de quelqu'un au nom de Jésus. Je déclare la guérison de quelqu'un qui est malade. Tu es alité, tu es couché depuis plusieurs semaines au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui ressent une sorte de paralysie, que la puissance de Dieu te touche au niveau de ta main, là où tu sens que la main n'arrive plus à bien fonctionner. La puissance de Jésus te touche maintenant au nom de Jésus et commence à bouger ta main, commence à bouger tes pieds, car la puissance de Jésus te touche. Déclare que je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri par le maîtrise de Jésus. Oh merci Seigneur. Gloire à toi. Je prie pour quelqu'un qui doit subir l'opération chirurgicale au nom de Jésus. Tu as des problèmes, oui, des myomes, des problèmes, des fibromes. Que la puissante main de Dieu puisse te toucher au nom de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur. Je prie pour un jeune qui n'arrive plus à se concentrer dans ses études. Tu connais des échecs. Tu n'as même plus envie d'aller à l'école. Je prie pour que l'esprit qui bloque tes études te quitte maintenant au nom de Jésus. Que l'esprit de paresse te quitte au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur transforme ta vie afin que tu aies des succès en succès et de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Tu as commis des avortements et le diable te tient lié. Tu es une jeune fille au nom de Jésus. Que le Seigneur te libère de la culpabilité. Viens voir un pasteur pour confesser ton péché et le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va libérer tes bénédictions qui sont bloquées parce qu'il y a un esprit qui te fatigue au nom de Jésus-Christ. Oh, béni soit ton nom. Je prie pour que les portes du mariage s'ouvrent dans la vie de quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour le déblocage des financements de quelqu'un qui veut commencer une activité au nom de Jésus. Reçois l'argent dont tu as besoin car l'argent appartient à Dieu. L'or appartient à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. À toi l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle que nous allons commencer dans quelques jours la formation des serviteurs. Venez finaliser parce que nous commençons en début de mois demain. Ici, venez vous inscrire pour vous qui êtes à Abidjan. Pour ceux qui sont en dehors du pays, nous allons faire cela en ligne. Veuillez vous manifester si vous êtes intéressés. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui veulent s'inscrire pour la cellule de prière et d'intercession que nous allons démarrer entre midi et 2, ils peuvent appeler au secrétariat pour donner leur nom. Je rappelle que pour ceux qui aimeraient me rencontrer, c'est chaque jeudi à partir de 15h. Prenez rendez-vous avec le secrétariat. C'était OSB, au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter